Les membres du comité d'entreprise de Logikimo.com ont été sollicités ce mercredi 24 mai concernant le rachat de Logikimo.com par le géant allemand Axel Springer, à qui appartient déjà ce logis. C'est sans surprise que les membres CFDT et Sans Étiquette ont approuvé le projet sans avoir aucun élément à l'appui, puisqu'ils ont refusé toute expertise proposée par Infocom CGT. À l'issue de ce comité d'entreprise a eu lieu un autre comité d'entreprise pour lequel deux questions, entre autres, étaient à l'ordre du jour, à savoir la consultation du CE concernant le licenciement de 2 salariés, notamment salariés représentants du personnel. En début de séance, Infocom CGT a fait une déclaration que je vais vous lire. Mesdames et messieurs les membres du comité d'entreprise, c'est un moment important dans la vie d'une entreprise, un virage qui est peut-être primordial pour l'avenir de notre marque. Les choses peuvent basculer très rapidement et c'est pour cela que les élus du comité d'entreprise sont garants, entre autres, du bon déroulement d'une vente. Certains salariés se réjouissent de quitter le groupe Spire Communication pour rejoindre le géant de la communication situé à Berlin. De nombreux managers vantent même les mérites d'Axel Springer, principal concurrent décrié jusqu'alors. Nous les invitons à contacter leurs 6 amis DA et le DR, écartés il y a peu de temps pour savoir si eux voient ce rachat d'un bon œil. L'expérience de notre syndicat Infocom CGT nous permet d'affirmer que depuis les 20 dernières années, les ventes ont toujours mené à de la casse sociale. Pour preuve, les licenciements déguisés ont déjà commencé chez Logikimo et notre directeur commercial, avec l'appui du directeur général, a déjà coché les noms des têtes à couper. La logique des repreneurs est imparable. Avec le même nombre de salariés, ce loger fait 140 millions de chiffre d'affaires pour 80 millions d'euros de bénéfices, quand Concept Multimédia, donc Logikimo, fait 70 millions de chiffre d'affaires pour 2,3 millions d'euros de bénéfices. L'équation est simple, réduire la masse salariale permettra de coller à la politique du géant allemand. Quel mérite ont nos dirigeants dans cette négociation? Se réunir autour d'une table et brader les hommes et les femmes qui ont pensé, élaboré, vendu, aimé, accompagné Logikimo contre 105 millions d'euros était à la portée de n'importe qui. Mener le groupe Spire à sa perte était à la portée de n'importe qui. Se débarrasser de nos collègues sans se battre pour valoriser leur travail et leur savoir-faire était également à la portée de n'importe qui. Messieurs Janin et Majoub, le costume est bien trop grand et vous n'avez pas été à la hauteur de votre tâche. Nous sommes certains désormais que c'est seuls que les salariés, soutenus et accompagnés par leurs représentants syndicaux, pourront défendre leurs emplois et par là même leur entreprise. Jusqu'alors, Ghislaine Cohen, Frédéric Després et Bruno Rani, élus au comité d'entreprise, ont toujours joué le jeu de la direction en abondant en son sens. Ils ont refusé de mettre en place une expertise dans le cadre de la vente. Cette expertise pouvait pallier au refus de la direction d'organiser la réunion tripartite demandée par les salariés. Elle aurait permis d'avoir davantage d'informations concernant le projet du repreneur. Ils suivent, quelles qu'elles soient, les prérogatives de la direction et applaudissent, au sens propre, comme figuré le licenciement de leurs collègues. En effet, lors de la convention de Chamonix, une membre du trio s'est permis d'applaudir le directeur général à l'annonce de la fermeture du call center et donc des licenciements. Ce mercredi 2017, les élus du comité d'entreprise devront se prononcer sur la question de nouveaux licenciements, ceux de 2 représentants du personnel. Les élus CFDT et Sans Étiquette auront-ils enfin le courage de défendre leurs collègues? Auront-ils enfin celui de défendre les salariés? Nous avons la réponse à cette question puisqu'hier a été approuvé par ces membres élus du comité d'entreprise de Logikimo le licenciement de 2 salariés et de 2 représentants du personnel. Voilà, nous sommes choqués, atterrés. Ces personnes ont été élues par les salariés et ils poussent au licenciement ou en tout cas l'acceptent sans aucune question et sans aucune remise en question des choix de la direction dans le cadre de la vente.